La confiance en soi, c'est quelque chose, on ne s'en rend pas forcément compte, mais lorsqu'on intègre le BI, on ne l'a pas forcément, ce qui était mon cas. J'étais une personne très introvertie, en manque de confiance en soi, et le BI m'a aidée grâce surtout au CAS, qui est un mélange de créativité, d'action et service, donc beaucoup de bénévolat, à devoir rentrer en contact avec des personnes que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment quelque chose qui, dans ma vie de tous les jours aujourd'hui, m'aide foncièrement à me développer et à accepter la personne que je suis. J'ai appris surtout à découper le travail, à éviter de regarder le tout dans un ensemble, parce que c'est beaucoup, mais de découper et d'aller pas à pas, de ne pas stresser par la quantité de travail en fait. Le travail d'équipe, c'est quelque chose auquel on est souvent confronté quand on fait des études, que ce soit au lycée ou à l'université, et c'est quelque chose où j'avais quand même beaucoup de mal, parce que quand on est au lycée, généralement, quand on doit faire un travail de groupe, on est souvent amené à prendre les personnes qu'on connaît, avec lesquelles on a le plus de confiance. Mais dans la vie active, il faut savoir qu'on ne sera pas toujours confronté à des personnes que l'on affectionne. Et grâce au BI, j'ai dû travailler avec des personnes que je ne connaissais pas, avec lesquelles je n'avais aucune affection en tant que telle. Alors en quoi le BI prépare-t-il bien aux études ? Je pense tout simplement qu'en 4e et en 3e, donc c'est les 2 années préparatoires, on n'est pas forcément amené à ce qu'on appelle la prise de notes. Ensuite, en 2e et en 1re, on est beaucoup plus encouragé à s'intéresser réellement à ce que le professeur y dit et à essayer de trouver vraiment les informations importantes, car à l'université, tout simplement, les professeurs ne donnent plus des manuels ou des fiches de cours. C'est nous, en tant qu'étudiants, qui devons vraiment essayer de trouver vraiment l'information qui est importante pour réviser pour nos cours. Après, il y a également la persévérance, c'est-à-dire de ne pas abandonner face à la difficulté ou face à la lourdeur ou la grandeur de ce qu'il y a à étudier. Et un dernier petit conseil, c'est vraiment ne pas s'oublier, savoir aussi prendre du temps pour soi, respirer pour éviter le burn-out des étudiants.